Une coloscopie peut éviter bien des problèmes et sauver des vies. Pour optimiser la prise en charge des patientes et patients pour tout ce qui touche à la gastro-entérologie, le CHB collabore avec le Centre de médecine abdominale Bauchmedizin Bienne. Cette patiente a réalisé une coloscopie, c'est-à-dire un examen du côlon à l'aide d'une caméra comme vu sur les images précédentes. L'objectif est ici de détecter des polypes, qui sont des excroissances qui peuvent devenir cancéreuses. Mes parents ont les deux eu un cancer du côlon. Ma mère, à l'âge de 42 ans déjà, mon père, à 62 ans. Mes sœurs et moi devons donc toutes faire des examens prophylactiques. Nous le faisons régulièrement par sécurité. Car même si on ne ressent aucune gêne, qu'on ne remarque rien, le cancer peut être en train de se développer avec les polypes. Ces examens apportent donc une certaine sécurité. Und es gibt gewisse Sicherheit. Genau. Also die Untersuchung selber ist ja eigentlich wirklich, das geht schnell, das ist nicht unangenehm. L'examen en lui-même est rapide, n'est pas particulièrement désagréable. Par contre, la préparation de l'intestin est plus compliquée. Il faut bien le vider et cela demande de la discipline. Il faut faire attention à ce que l'on mange et il y a un truc qu'on doit ingurgiter avant et qui n'a pas très bon goût. Mais le jeu en vaut la chandelle et cet examen est vraiment utile. Vom Geschmack her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht gut. Also es lohnt sich, das auf jeden Fall zu machen. Und ja, das ist wirklich eine gute Sache. Le 1er juin, le canton de Berne a lancé une campagne pour le dépistage du cancer du côlon. L'objectif de la Ligue suisse contre le cancer est la promotion d'un accès aussi généralisé que possible au dépistage systématique. Les personnes qui ont plus de 50 ans, entre 50 et 69 ans, et qui résident dans le canton de Berne reçoivent une invitation à prendre rendez-vous pour un examen de dépistage. Elles reçoivent une lettre et peuvent s'inscrire et choisir quelle forme de test elles veulent réaliser. Un test FIT ou une coloscopie. Le FIT test doit se faire tous les 2 ans. La coloscopie, tous les 10 ans. Entweder ein FIT-Test alle 2 Jahre oder eine Koloskopie alle 10 Jahre. Le FIT-test est simple à réaliser. Il consiste à analyser les selles pour y déceler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Ce sang peut indiquer la présence de polypes. Si des traces de sang sont détectées, il faut ensuite faire une coloscopie pour voir s'il y a effectivement des polypes et si c'est le cas, pour les retirer. Chaque polype peut potentiellement engendrer un cancer dans les 5 à 10 ans. En Suisse, chaque année, environ 4500 personnes développent un cancer du côlon. Chez les femmes, c'est la 2e forme de cancer la plus répandue. Chez les hommes, c'est la 3e. Chaque année, 1700 personnes en moyenne décèdent des suites d'un cancer du côlon. Le détecter assez tôt est donc capital. Nous sommes maintenant au service de gastro-entérologie du CHB. Nous voici dans la salle de réveil. C'est ici que les patients sont accueillis et c'est ici qu'ils rentrent à la maison après l'examen. Le patient est accueilli ici, il se change, puis nous lui posons un cathéter veineux et lui donnons une infusion à ingurgiter. Puis, le patient est transporté avec son lit dans la salle d'examen. Une fois que tout est prêt, le patient est déplacé dans cette salle. Wir sind jetzt in unserem Untersuchungsraum, wo hier der Patient liegen würde. Vitalfunktionen von dem Patienten werden dann überwacht. Nous sommes maintenant dans la salle d'examen. Le patient est couché ici et ses fonctions vitales sont surveillées, c'est-à-dire le taux de saturation en oxygène, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Le patient se couche ensuite sur le côté gauche et à partir de ce moment, il reçoit ce qui va l'endormir. Puis, nous pouvons commencer la coloscopie. Nous utilisons cet appareil qui est un coloscope. Il en existe plusieurs longueurs. Celui-ci, c'est un long, mais il y en a des plus petits pour les personnes de plus petite taille. Die Koloskope sind in verschiedenen Größen. Das ist ein langes Koloskop und es gibt eine kürzere für etwas kleinere Personen, kann man die benutzen. Und ja, mittels dem Koloskop hier gibt's Au bout du coloscope, il y a une caméra. On voit l'image sur cet écran. Avec ça, tout le côlon est examiné et cela permet aussi, si besoin, de faire une polypectomie, c'est-à-dire enlever les polypes, car cela fait partie de l'examen de dépistage. Seule une partie des coloscopies sont effectuées au CHB.
Dans beaucoup de cas, les patientes et patients sont pris en charge au cabinet Bauchmedizin Bienne, situé au centre-ville de Bienne. Ouvert il y a un peu plus d'une année, le centre collabore étroitement avec des hôpitaux et cliniques de la région. Vorsorgeuntersuchungen sind in der Regel problemlose Untersuchungen. Les examens de dépistage ne présentent généralement pas de problème. L'infrastructure et les coûts d'un examen à l'hôpital sont généralement plus importants que dans un cabinet. Ces examens de dépistage sont très importants et ils doivent être réalisés minutieusement. Mais on peut tout à fait les faire de manière ambulatoire, car finalement ça revient moins cher. C'est pourquoi on privilégie les cabinets. Mais il y a bien sûr des exceptions, par exemple s'il y a besoin d'une anesthésie parce qu'un patient est très en surpoids, ou s'il souffre de certaines maladies au niveau des poumons ou du cœur, par exemple. Dans ces cas-là, l'examen est réalisé à l'hôpital sous anesthésie. On le fait au CHB souvent, mais parfois aussi au Tilleul, car nous sommes également médecins agréés là-bas. Mais la plupart du temps, c'est ici au cabinet qu'on fait ces examens. Dann macht man es in einem Spital mit der Anästhesie. Das kann im SZB sein, ist ab und zu in Linden, weil dort sind wir auch Belegärzte. Aber das meiste Vorsorge findet eigentlich in der Praxis statt. En moyenne, une coloscopie dure entre 20 et 30 minutes. Le coloscope est équipé d'un système de ballon. Il permet de bien étirer les muqueuses du côlon pour mieux révéler les polypes. Durant l'examen, une intelligence artificielle peut aider à détecter les polypes. C'est donc ici, au centre Bauchmedizin Bienne, qu'Esther Brauer est venue pour sa coloscopie. Et 2 polypes ont été trouvés et retirés. S'il est recommandé d'effectuer cet examen tous les 10 ans à partir de 50 ans, cette patiente le subit plus souvent, tous les 5 ans, et ce depuis qu'elle a 40 ans. Ces 2 parents ont eu un cancer du côlon et lorsqu'ils étaient relativement jeunes. Cette patiente est donc particulièrement à risque. Elle est en bonne santé, mais elle a des prédispositions génétiques à développer des polypes qui risquent d'évoluer en cancer. Le facteur génétique est donc le principal facteur de risque. Mais il y en a d'autres. Ce qui est important pour diminuer le plus possible les risques de cancer du côlon, c'est de surveiller son poids et de bouger assez. L'alimentation est aussi importante. Il ne faut pas trop consommer de viande rouge, ni d'aliments hautement transformés. Au contraire, il faut privilégier les produits à base de blé complet ou qui sont riches en fibres alimentaires, comme les fruits et les légumes. Très important, il faut éviter de fumer. Le tabagisme est un facteur de risque important. Il ne faut pas non plus consommer trop d'alcool. Also Tabakkonsum ein wichtiger Risikofaktor und wir sollten darauf achten, nur wenig Alkohol zu konsumieren. Les examens de dépistage permettent donc de prévenir un cancer du côlon. S'il s'est déjà déclaré, il est important de le détecter le plus rapidement possible. Lorsque nous enlevons de gros polypes, il arrive qu'on soit face à un début de cancer. À l'aide d'un microscope, un pathologiste peut déterminer s'il y a un risque que des métastases se soient déjà formées. Parfois, enlever le polype résout le problème. Mais souvent, ça ne suffit pas. Suivant l'endroit où se trouvait le polype, on peut faire un rayonnement ou une chimiothérapie, puis une opération. Parfois, il faut faire directement une opération. Souvent, on procède directement à une opération, surtout si le cancer se situe en haut. Lorsqu'il se situe au niveau du rectum, on fait généralement d'abord des rayonnements ou une chimiothérapie. Vor allem wenn der Krebs etwas weiter oben ist, beim Enddarmkrebs tut man meistens zuerst bestrahlen und Chemotherapie. Point important à mentionner, les examens effectués dans le cadre du programme cantonal sont exonérés de la franchise. Il ne faut donc payer que la quote-part de 10%. Pour une coloscopie, cela représente entre 70 et 150 francs.